On admire tous les personnages charismatiques dans les films. Et on a tous aussi, dans notre entourage, des personnes qui sont charismatiques. Et parfois, on peut admirer aussi ces personnes-là. Le charisme, c'est ce magnétisme qui semble un petit peu indescriptible, qui émane de certaines personnes et qui fait que ces personnes semblent attirer presque irrésistiblement les autres personnes à elles. Ce qui peut parfois être étonnant, voire même un petit peu frustrant avec le charisme, c'est que le charisme défie parfois les règles qu'on a pu nous apprendre. On va souvent nous dire que ce qui compte avant tout pour que les autres nous apprécient, c'est le fait d'être gentil, c'est le fait d'être poli, c'est le fait d'être ponctuel. Et il y a encore beaucoup d'autres règles de ce genre. Et en fait, on peut s'apercevoir parfois, voire même souvent, que les gens qui sont charismatiques, que les gens qui attirent les autres personnes ne respectent pas du tout ces règles. Alors, rassurez-vous, vous n'allez pas devoir être méchant ou impoli pour devenir charismatique. Mais si je vous dis ça, c'est simplement pour mettre le doigt sur quelque chose qui est une constatation empirique, que le charisme ne répond pas à ces règles-là, que le charisme est différent tout simplement de ces règles-là. Alors on peut être charismatique en respectant ces règles-là, mais les deux ne sont pas liés. Alors moi, ma vision du charisme, elle est très simple, elle est très pragmatique, c'est tout simplement que le charisme, c'est des leviers sur lesquels on appuie. Voilà, vous avez des leviers sur lesquels vous devez appuyer. Si vous appuyez sur ces leviers-là, vous allez augmenter votre charisme. C'est aussi simple que ça. Donc il n'y a rien de mystique. Voilà, on peut penser que c'est une force mystique, on peut penser que les gens qui sont charismatiques, ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. Peut-être que certains le sont naturellement, mais en tout cas, on peut tout à fait le devenir, on peut tout à fait augmenter son charisme en connaissant ses leviers et en appuyant sur ces leviers. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner une série d'actions assez large pour augmenter votre charisme, pour appuyer sur ces leviers, puisque selon moi, chaque action correspond à un levier pour être plus charismatique. Donc il y a certaines de ces actions qui peuvent être faites immédiatement, c'est-à-dire certains de ces leviers, vous pouvez appuyer immédiatement dessus et ça va augmenter immédiatement votre charisme. Il y a d'autres leviers qui seront un petit peu plus longs dans le sens où ça demandera de développer une compétence et donc ça prendra un petit peu plus de temps. Dans tous les cas, c'est vraiment un panel d'actions que j'ai voulu vous faire aujourd'hui. Donc le but, c'est pas que vous regardiez la vidéo en vous disant je vais développer toutes ces actions-là, je vais appuyer sur tous ces leviers-là. Le but, c'est plutôt que vous disiez ok, quels sont les leviers qui me sembleraient plutôt les plus simples pour commencer et que vous choisissiez ces leviers-là et que vous commenciez à les intégrer dans votre vie. C'est plus le but de cette vidéo plutôt que de tout faire d'un coup parce que évidemment c'est impossible. Alors selon moi, une des actions les plus importantes, et là on est plus sur une compétence, donc c'est pas vraiment quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vraiment d'un coup le faire, pour augmenter votre charisme, c'est l'éloquence. L'éloquence, c'est-à-dire la capacité à bien s'exprimer. L'éloquence, c'est pas il n'y a pas que ça dans l'oral, hein. C'est-à-dire que dans la compétence orale, dans le fait de bien s'exprimer à l'oral, il n'y a pas que l'éloquence. On va dire que l'éloquence, si on résume, si on fait très simple, l'éloquence c'est la forme en fait. Et donc, plus vous êtes éloquent, plus vous aurez tendance à être charismatique. Je vous prends un exemple très simple. Sur Internet, quand vous voyez par exemple des youtubeurs ou des créateurs de contenu qui s'interviewent entre eux, qui font une interview, vous pouvez vous rendre compte que, en général, la personne qui sera la plus éloquente, qui aura le plus de capacité à ce niveau-là, sera en général la personne qu'on considérera comme la plus charismatique. Donc vraiment, travailler son éloquence, je pense que c'est clairement un basique du charisme. C'est-à-dire c'est très difficile, en tout cas ça sera compliqué si vous n'êtes pas du tout éloquent de paraître comme quelqu'un de charismatique, enfin d'être quelqu'un de charismatique et de paraître, hein, parce que le charisme c'est beaucoup quelque chose qui se passe dans le regard des autres aussi. Donc il faut travailler son éloquence. Moi la chose qui m'a beaucoup aidé en termes d'éloquence, c'est tout simplement le fait de faire des vidéos sur YouTube. Donc même si vous ne voulez pas dans le sens où vous ne voulez pas publier des vidéos sur YouTube, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement vous filmer en vidéo parce qu'il n'y a aucun exercice qui soit meilleur pour pouvoir voir ce qu'on est quelque part en réalité que le fait de se filmer en vidéo. Donc vraiment, si vous commencez à le faire, que vous pouvez par exemple parler de sujets qui vous intéressent, vous n'êtes même pas obligé de mettre les vidéos en ligne, mais tout simplement vous dites ok, par exemple maintenant je vais travailler mon éloquence, donc je vais travailler par exemple le débit de ma voix, je vais travailler si vous êtes un homme le fait que ma voix soit plus grave, je vais travailler le fait d'éviter de mettre des mots fourre-tout. Tout ce genre de choses, ça fait partie de l'éloquence et le mieux à faire, c'est de vous filmer en vidéo. La deuxième chose au niveau du charisme, c'est évidemment de supprimer les gestes nerveux parce qu'on a quand même beaucoup de mal à imaginer, par exemple James Bond, on va dire, qui est un peu l'icône, enfin
une des icônes, mais peut-être l'icône que tout le monde peut se représenter du charisme masculin, parce que moi je pense que le charisme, évidemment, ça s'applique aussi aux femmes. Je pense par exemple, si vous n'avez pas vu cette série, à House of Cards, je pense au personnage de Claire Underwood, qui est vraiment une femme qui est très charismatique. Enfin, en tout cas, moi, elle m'apparaît comme très charismatique, donc le charisme, ça fonctionne évidemment pour les femmes aussi. Donc ce que je disais, c'est qu'on a quand même beaucoup de mal à s'imaginer James Bond, ou une femme charismatique, ou n'importe quel homme charismatique, en train de parler, à un moment donné, commencer à faire ça, ou commencer à se gratter le nez, ou voilà, bouger ses mains comme ça. Voilà, enfin, je sais pas si vous représentez un film, prenez un personnage charismatique, que ce soit James Bond ou n'importe quel personnage homme ou femme charismatique d'un film que vous aimez, et imaginez-le en train d'avoir des gestes nerveux pendant qu'il est en train de parler, et surtout pendant une scène justement où il y a son charisme qui bat son plein. Voilà, n'importe quel personnage, vous allez vous rendre compte. Alors, bon, il y a certains personnages où ça rentre dans le personnage. C'est-à-dire qu'il y a certains personnages, je pense par exemple à Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, qui est très charismatique. Ça rentre un petit peu dans le personnage, parce que c'est un personnage maniéré, c'est un personnage qui peut faire un petit peu des gaffes. Mais bon, c'est vraiment un cadre très très précis. Donc il faut faire attention quand même aux personnages de film. Mais en général, ça va quand même difficilement passer. Donc moi, ce que je vous invite à faire pour les gestes nerveux, quand vous parlez à quelqu'un, c'est tout simplement d'éviter de toucher votre visage ou votre haut du corps avec les mains. Voilà. Et donc si justement aussi vous avez tendance à trop bouger les mains comme ça, voilà, vers des mouvements, plein de mouvements comme ça avec les mains, juste laissez vos mains le long du corps. Si vous prenez cette habitude, alors moi par exemple en vidéo je le fais pas parce que ça apporte quand même, si je suis comme ça tout le long de la vidéo, voilà, c'est un petit peu différent de la réalité, donc la vidéo reste un petit peu différent, mais quand vous êtes en live avec quelqu'un et si vous avez tendance à avoir des gestes nerveux, la première chose à faire c'est vraiment de se concentrer sur les mains. Donc vraiment de ne jamais remonter vos mains plus haut que votre taille. En fait, ça vous évitera, si vous avez ce réflexe là, ça vous évitera tout simplement de faire ces choses là, ou de faire ces choses là, ou de faire ces choses là. Voilà, parce que, ou alors vraiment de trop bouger les mains, voilà, de bouger les mains d'une façon un petit peu anarchique. Ayez ce réflexe-là et vous verrez que rien qu'en faisant ça, les mains le long du corps, les mains qui ne touchent pas ma partie haute du corps et les mains qui ne remontent pas plus haute que la taille, donc voilà, les mains le long du corps, ça vous permettra, et les mains qui ne se touchent pas aussi pour éviter d'avoir les mains trop croisées comme ça, ou encore pire à l'arrière du dos, c'est une règle assez simple, les mains le long du corps qui vous permettra d'éviter les gestes nerveux. Et je voudrais juste faire aussi un point particulier sur le fait de rougir, puisque moi je suis quelqu'un qui rougit très facilement, et évidemment pour les gestes nerveux, la plupart des gestes nerveux, on peut y faire attention, enfin on peut justement s'entraîner à ne pas le faire et ne plus avoir quasiment de gestes nerveux. Pour le rougissement, à moins d'avoir un self-control extraordinaire, c'est compliqué. Donc dans le cas du rougissement, moi ce que je vous invite à faire si vous rougissez, c'est de l'assumer tout simplement. Voilà, l'assumer. Si quelqu'un vous dit tu rougis, de lui dire tout simplement oui je rougis facilement et je rougis dans les situations où je suis stressé. Et si la personne vous dit t'es stressé là, vous lui dites tout simplement oui. Et ça permet vraiment, il faut, en tout cas selon moi, et moi c'est ce que j'ai trouvé, c'est ce qui fonctionne le mieux, pour la carte pour le rougissement, il faut vraiment jouer la carte de l'assumer totalement. Troisième levier sur lequel appuyer pour augmenter votre charisme, c'est de ne jamais vous justifier. Donc quand vous ne voulez pas aller quelque part, par exemple, vous ne voulez pas faire quelque chose, dites écoute non je ne vais pas venir, ou écoute je ne vais pas le faire. Donc vraiment de perdre cette habitude qu'on peut avoir de toujours se dire je ne vais pas le faire et je me justifie et je donne des excuses. Non, voilà, je ne le fais pas. Si la personne vous demande, vous pouvez juste donner une raison si vous le souhaitez, et une raison assez succincte, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de faire ce que les gens ont envie que vous fassiez, vous n'êtes pas obligé si on vous demande de reprendre des heures à votre travail de le faire, et surtout voilà, le fait de ne pas se justifier, c'est quelque chose qui augmente le charisme. Quatrième chose, c'est le fait d'accepter les autres sans chercher à les changer. Si vous voulez, il y a rien de moins charismatique que de vouloir sans arrêt chercher à changer les autres. Et là, je parle notamment des gens qui peuvent être proches de vous, des gens qui peuvent être, enfin voilà, dans votre soit très proche de vous, soit des simples connaissances, mais de perdre en fait cette habitude de toujours vouloir soit ramener les gens à votre point de vue, soit de faire en sorte que les gens soient comme vous voudriez qu'ils soient. C'est vrai, c'est quelque chose qui est pas, enfin c'est quelque chose qui est une tendance générale dans la société, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette tendance générale en se disant j'aimerais bien que cette personne change, ou j'aimerais bien que ma relation de couple soit comme ça, j'aimerais bien que mon copain, ma copine, ou mon meilleur ami, ou voilà, non, essayez vraiment de sortir de ça et d'admettre les gens tels qu'ils sont. Voilà, d'admettre les gens tels qu'ils sont et de beaucoup plus être dans cette façon de voir les choses qui est, voilà, j'admets la personne telle qu'elle est, avec ses qualités, avec ses défauts, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts, et si cette personne telle qu'elle est actuellement, ça ne me convient pas, ou voilà, je voudrais que ce soit différent, bah à ce moment-là, je
voilà, je pars tout simplement. Je pars, je fais quelque chose d'autre, je trouve une autre personne ou je connecte avec d'autres personnes, mais de sortir vraiment de cette attitude qui est puissamment non charismatique de vouloir changer les autres. C'est vraiment quelque chose, changer les autres, convaincre les autres, c'est vraiment quelque chose de pas charismatique du tout. Cinquième point, et qui est un petit peu lié avec ce que je viens de vous dire, c'est de jamais être dépendant des autres. Et ça introduit une idée qui, selon moi, une idée qui est très charismatique, qui est quelque chose qui fait partie justement on pourrait dire des atouts du charisme, c'est le fait de vivre dans une certaine abondance. Et donc pour vivre dans l'abondance, il n'y a pas 150 solutions, il faut développer des compétences. Donc si on reprend les choses dans l'ordre, si je veux être charismatique, il faut que je sois dans une certaine abondance, et pour être dans une certaine abondance, il faut que je développe suffisamment mes compétences, que ce soit mes compétences sociales ou que ce soit mes compétences professionnelles. Parce que si je suis complètement dépendant d'un ami dans mon cercle social, dépendant de ma relation de couple, dépendant de mon patron, c'est quelque chose qui limite beaucoup mon charisme. Alors je sais que toutes les choses que je vous dis ici, vous dites peut-être, mais voilà, c'est dans un idéal. Oui, voilà, je vous dis les choses telles qu'elles sont, telles que moi je les conçois et qui effectivement je pense pas, enfin je sais pas si tout le monde peut être parfait à ce niveau-là, je suis loin d'être parfait à ce niveau-là, mais en tout cas voilà, c'est les choses vers lesquelles il faut tendre. Et puisque là on essaie vraiment de comprendre, de décortiquer quelles sont les actions qui rendent charismatiques, je vous les donne, voilà, je vous les donne telles qu'elles sont, mais évidemment encore une fois, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un chemin à emprunter, c'est des choses à développer petit à petit, et l'idée évidemment n'est pas de se dire que je dois tout faire parfaitement. Sixième point, c'est le fait d'être capable de maintenir l'attention des autres. Donc moi je pense beaucoup que ce qu'on peut parfois dire, le charisme mystérieux, la personne charismatique qui ne parle pas, qui reste dans son coin et qui comme ça attire les autres avec à force de mystère, je pense que ça marche très bien dans les films, enfin ça peut marcher très bien dans les films, mais je pense que ça ne marche pas du tout dans la réalité. C'est-à-dire que moi j'ai jamais rencontré, en tout cas à titre personnel, de personnes que je considérais ou même qui étaient considérées comme extrêmement charismatiques et qui ne disaient jamais rien, qui restaient dans son coin et qui étaient, voilà, qui n'ouvraient jamais la bouche ou qui ouvrait peu la bouche. Donc moi j'y crois pas vraiment, et je pense que l'un des points principaux aussi au niveau du charisme, c'est la capacité à maintenir l'attention des autres. Et si vous voulez augmenter rapidement votre capacité à maintenir l'attention des autres, il n'y a pas mieux que le fait de raconter des histoires, parce que raconter des histoires sur les choses qui vous sont arrivées, c'est vraiment le moyen le plus simple de maintenir l'attention d'une personne, ou de maintenir l'attention d'un petit groupe, ou de maintenir l'attention d'un grand groupe. Donc cette capacité à parler, et donc plus précisément cette capacité à raconter des histoires. Donc pour raconter des histoires, vous pouvez utiliser un modèle qui est assez simple, que j'ai noté ici, qui est situation initiale, événement, suspense, chute. Donc une situation initiale, voilà, j'étais en train de faire quelque chose, un événement, quelque chose qui arrive, le suspense, il y a l'événement qui est arrivé et on se demande ce qui va se passer, et enfin la chute de l'histoire. Donc de cette façon-là, vous pouvez le faire avec plein de choses plein de choses qui vous arrivent. Voilà, j'étais en train de dormir chez moi, puis j'ai entendu vraiment un gros bruit et j'ai commencé à me lever, et puis en fait bon voilà, une chute, ça peut être n'importe quoi, vous pouvez raconter, enfin voilà, je viens de l'improviser, vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais voilà, c'est toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire, ok, il y a une situation initiale qui est tout à fait normale. Ensuite, il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui fait que du coup on se demande ce qui se passe, et ensuite il y a ce moment de suspense où on ne sait pas, où vous vivez le moment, vous faites vivre aux autres le moment où il y a suspense, et puis il y a la chute finale qui permet de clore l'histoire. Donc c'est vraiment une petite routine très simple que vous pouvez utiliser pour pouvoir raconter des histoires. Septième point, septième levier sur lequel appuyer, c'est le look. Le look, si vous voulez, votre apparence, c'est vraiment la première information que vous envoyez aux autres, et donc forcément ça a une importance. Donc je pense qu'au niveau du look, ce qui est vraiment, si on pourrait rapprocher le charisme au niveau du look, rapprocher voilà, un mot, ça serait plutôt le style, être stylé. Donc être stylé, c'est évidemment quelque chose ça peut être un petit peu difficile à définir. Donc selon moi, comment on fait pour devenir stylé? On devient stylé en fait en commençant à maîtriser les bases. Donc comment bien s'habiller en tant qu'homme? Il va tout simplement commencer à falloir choisir des matières qui ne sont pas des matières complètement bas de gamme. Il vaut mieux acheter moins de vêtements mais acheter mieux pour avoir des vêtements un peu d'une meilleure qualité. Ça se verra vraiment, ça se voit vraiment sur le look que vous allez pouvoir avoir. Évidemment, bien choisir les coupes, donc savoir s'habiller à sa taille, et ensuite bien assortir les couleurs. C'est vraiment les trois points principaux: matière, coupe, couleur. Et ensuite, une fois qu'on maîtrise ça, c'est-à-dire qu'ensuite, quand vous êtes un mec et que vous savez par exemple bien choisir un bon jean brut, que vous avez bien choisir une paire par exemple de sneakers blanches avec une chemise grise et puis un beau manteau par exemple, ou une belle veste, une fois que vous maîtrisez ces choses-là, alors
À ce moment-là, quand les basiques sont maîtrisés, vous pouvez avancer vers le style. Je vais vous mettre une image de moi par exemple d'une photo de quelqu'un que je trouve vraiment stylé, plutôt dans un look, on va dire, l'image que j'ai en tête là que je mettrai, c'est plutôt dans un look streetwear. Voilà, et donc après on peut arriver à ces choses-là, on peut arriver à ce niveau de maîtrise-là et ça donne des choses assez sympas. Et moi en tout cas, dans ma façon de voir les choses, le style fait vraiment partie du charisme. 8e point pour augmenter son charisme, c'est le fait d'avoir une direction dans laquelle on va. Ça, je pense que ça fait vraiment partie du charisme, c'est le fait de se dire ok, je suis pas comme ça en train de naviguer dans ma vie sans savoir, j'ai un plan, je sais où je vais. Et vous pouvez vous rendre compte que dans les films, tous les personnages qui sont charismatiques, très souvent ils ont un plan, ils savent où ils vont, ou en tout cas quand ils deviennent charismatiques, quand ils se transforment, notamment pour les personnages où il y a une transformation, à ce moment-là ils commencent justement à avoir un plan, il y a quelque chose qui se passe. Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place très facilement dans votre vie, et surtout pour tous ceux qui regardent cette chaîne régulièrement, vraiment l'aspect de savoir que voilà, j'avance vers des objectifs, ça rend charismatique. 9e point pour être charismatique, c'est le fait d'avoir des valeurs sur lesquelles vous n'allez pas renoncer, peu importe la situation, donc d'avoir des valeurs fortes sur lesquelles vous ne renoncerez jamais. Donc par exemple, vous pouvez tout à fait avoir une valeur forte qui est sur la politesse. Vous avez une valeur très très forte sur la politesse, sur le fait de bien parler par exemple, parce que la politesse ça peut être vague, ça peut être plein de choses la politesse, mais sur le fait de bien parler, et vous avez une valeur très forte par rapport à ça, et donc les gens qui sont impolis, vous les voulez pas dans votre entourage. Ça peut être quelque chose comme ça. Ou alors, moi je vais parler pour mon exemple personnel, j'ai une valeur très très forte sur le fait que, voilà, pour moi, on ne subit pas sa vie, c'est-à-dire que pour moi, on crée la vie qu'on veut. Et donc, j'ai pas envie d'avoir dans mon entourage des gens qui sont là en mode ouais, la vie, de toute façon, voilà, la vie c'est plein d'emmerdements, la vie, on peut pas arriver à ce qu'on veut, etc. Voilà, moi je veux pas ces personnes-là parce que c'est trop, voilà, c'est pas une question que ce soit bien ou mal, mais c'est que c'est pas dans mes valeurs. Moi, je peux pas concevoir aujourd'hui de vivre ma vie en me disant je subis ma vie, je l'admets, je capitule. Je peux pas, voilà, je peux pas faire ça, c'est pas possible pour moi. Donc, je veux pas de personne dans mon entourage qui, voilà, c'est une valeur c'est vraiment une ligne que je peux pas franchir. Alors vous n'êtes pas obligé forcément de vous dire les gens qui n'ont pas cette valeur, je les rencontre pas ou je les veux pas à côté de moi, mais en tout cas c'est le manifester et que pour vous ce soit clair et que vous le communiquiez aux autres, que vous c'est une valeur qui est très importante pour vous et que vous pouvez pas laisser de côté cette valeur. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une ligne qui est méga importante pour vous. Ça c'est voilà, le fait d'avoir des valeurs par lesquelles on vit et de ne pas transiger sur ces valeurs, c'est quelque chose de très charismatique. 10e point pour augmenter son charisme, on va avancer un petit peu plus rapidement maintenant parce que la vidéo elle est déjà assez longue, c'est le fait de parler avec conviction, et ça change beaucoup les choses. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait parler, parler des sujets qui sont importants pour vous avec conviction. C'est-à-dire que je peux parler d'un sujet en étant là, alors oui, créer sa vie sur mesure. Ben oui, voilà, je pense que c'est important de créer sa vie sur mesure, je pense que c'est bien, et voilà, c'est parce qu'on peut pas subir sa vie, c'est pas possible de subir sa vie, hein. C'est pas bien de subir sa vie. Non, c'est pas, enfin voilà quoi, c'est pas bien. Et quand je parle comme ça, ça vous donne pas envie d'y croire. Alors si je vous dis, mais voilà, il faut se remuer dans la vie, il faut se remuer, moi j'ai pas envie de subir ma vie, j'ai pas envie de me dire à 30 ans, ok, je vais vivre encore pendant 40 ans ou 50 ans ou 60 ans en subissant ma vie. Je veux pas ça, Et je pense que toi, tu peux y arriver. Je pense que toi, tu peux te fixer des objectifs et y arriver. C'est même pas que je pense, c'est que j'en suis certain. Et vous voyez que, bon là, j'ai exagéré dans les deux cas, mais vous voyez que là, d'un coup, c'est différent. Donc, parlez avec conviction des sujets qui sont importants pour vous. Montrez que vous y croyez à ces sujets-là. Ça augmente votre charisme. 11e point qui augmente votre charisme, c'est le fait de se lâcher, d'être capable de résister à la pression sociale. C'est-à-dire que voilà, si vous êtes complètement bloqué par rapport à la pression sociale, si vraiment le fait, par exemple, d'aller danser devant les autres, je prends cet exemple-là, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, vous bloque complètement et que les autres le voient, ça fera descendre votre charisme. Alors je sais que c'est pas forcément facile, mais les gens charismatiques ont cette capacité à résister à la pression sociale et cette capacité à voilà, être ok avec le fait qu'on les juge, avec le fait d'être même parfois même ridicule. Donc voilà, c'est vraiment important d'avoir cette capacité à résister à la pression sociale. 12e action pour augmenter son charisme, c'est la capacité à communiquer des limites claires aux gens. Donc ça ne veut pas forcément dire s'énerver, ça ne veut pas forcément dire hurler. Moi je pense que justement les gens qui s'énervent, les gens qui hurlent, les personnalités un petit peu dominantes comme ça, c'est pas du charisme pour moi, c'est pas ça être charismatique. Charismatique, c'est être capable de poser des limites aux gens, voilà, et de dire aux gens, écoute voilà, moi ça je l'admets, ça je l'admets pas, et de le communiquer. Et finalement, voilà, si l'autre personne ne veut pas le faire, d'être ok avec ça, mais juste que voilà, vous côtoierez pas cette personne-là et voilà, vous avez juste envie de pas voir cette personne-là parce qu'elle ne respecte pas vos limites, elle ne respecte pas les limites qui sont importantes pour vous. 13e chose qui va vous permettre de vraiment
augmenter votre charisme, et vous pouvez le faire quasiment immédiatement, c'est le fait d'assumer publiquement ses faiblesses. Et même si aujourd'hui par exemple vous êtes timide et que vous dites ok je suis timide, voilà, ou je suis stressé dans cette situation, ou quand je suis dans cette situation, voilà, je me sens pas bien, ou j'ai peur de ça, c'est quelque chose qui fait augmenter son charisme. Et ça, c'est contre-intuitif parce qu'on a souvent l'impression qu'il faut masquer les choses. Moi, par exemple, un truc qui peut paraître bizarre, enfin qui peut paraître pas bizarre, mais un truc dont moi j'ai peur, c'est les attractions fortes. Moi, je déteste, j'ai peur. Enfin voilà, je me sens pas bien. Voilà, quand je fais des attractions fortes, je me sens pas bien. Et c'est vraiment le truc pas cool par excellence, parce qu'en fait, voilà, tout le monde est censé aimer les attractions fortes. Vous voyez, tout le monde, voilà, si vous êtes cool, vous aimez les attractions fortes. Et moi, ça m'a pas mal. Enfin, en fait, c'est assez marrant parce qu'on pourrait se dire que ce truc-là, ne revient pas souvent, mais en fait, ça revient tout le temps, quoi. Ça revient tout le temps. Il y a toujours quand vous avez un peu un cercle social, ou même, voilà, il y a toujours des gens qui vont vous dire, ah, on va dans ce parc d'attractions. Moi, je me souviens, évidemment, ici à Séoul, il y a un parc d'attractions qui s'appelle Séoul Land. Voilà, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Quand j'étais, pour vous dire, le truc rien à voir, quand j'étais à l'école de japonais, quand j'étudiais le japonais à Tokyo, il y avait une sortie de cohésion, et devinez où est-ce qu'elle était, la sortie de cohésion avec la classe, dans un parc d'attractions. Donc en fait, ce truc-là revient tout le temps. C'est assez bizarre, mais tout ça pour dire que, voilà, moi je dis, ok, bah moi j'ai peur des attractions, voilà, je me sens pas bien avec les attractions. Et donc là, il y a toujours un mec en face qui est là, quoi, t'as peur des attractions fortes? T'as peur des attractions fortes? Voilà, bah oui, j'ai peur des attractions fortes. Et en fait, voilà, ça passe très bien à partir du moment où je l'assume, à partir du moment où franchement, j'en ai rien à battre, vraiment, franchement, ça m'intéresse pas du tout d'essayer de m'améliorer là-dessus. J'ai beaucoup d'autres choses à faire en termes d'objectifs qui sont beaucoup plus importantes pour moi que d'essayer d'aller au-delà de ce truc-là. Et donc voilà, tout simplement, donc assumez-le, voilà, vous avez une faiblesse, vous l'assumez, et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que s'il y a quelqu'un qui pousse trop dessus, c'est-à-dire que si j'ai par exemple quelqu'un en face de moi qui est là, t'as peur des attractions et qui en rajoute, et que moi je l'assume, en fait c'est lui qui perd de la valeur, quoi. Il n'y a absolument rien de charismatique dans le fait de se moquer de quelqu'un qui vient juste d'avouer une faiblesse. 14e point pour être plus charismatique, c'est d'être cool avec le rejet social notamment. Donc ça c'est pas facile, mais voilà, quand vous allez parler à quelqu'un et que vous n'avez pas forcément une bonne expérience, ou que la personne n'a pas envie de vous parler, ou la personne vous renvoie quelque chose de pas très sympa, ou même en général, ou même quand vous êtes quand vous êtes dans un lieu, quand vous êtes dans un commerce et que vous avez un vendeur, une vendeuse pas très sympa, ou ce genre de choses, d'être cool avec ça. Voilà, c'est pas de pas commencer à s'énerver, de pas commencer soit à s'énerver, de pas commencer, sauf si la personne vous montre vraiment de respect, mais si c'est juste quelqu'un qui est pas très sympa, qui vous met qui est pas super cool avec vous quand vous allez lui parler, ou si vous allez parler à quelqu'un dans une démarche sociale et que vous avez un rejet un petit peu difficile, de pas commencer à vous poser plein de questions, de pas commencer à vous dire mais qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire, voilà, d'être assez cool avec ça, d'être capable d'encaisser le rejet. Et pour encaisser le rejet, il n'y a pas de 36 solutions, il faut simplement se désensibiliser petit à petit à avoir du rejet social, et donc de travailler ses compétences sociales. 15e chose qui va vous permettre d'augmenter votre charisme, c'est le fait de manier l'art du compliment. Donc le compliment, ça peut être quelque chose qui vous donne beaucoup de valeur ou qui vous fait perdre de la valeur. Donc il y a une règle assez simple pour les compliments, toujours le faire sur quelque chose où il y a un effort qui a été fait. Donc le plus simple, c'est de faire sur un effort que vous pouvez constater, un effort court terme, pas sur quelque chose de trop évident. Plutôt sur un effort court terme, quelqu'un qui est super musclé, que vous vous dites ah ouais t'es super musclé. Bon évidemment il y a un effort, mais voilà c'est quelque chose qui a été fait, qui depuis un certain temps et tout le monde le dit, donc c'est pas forcément un compliment. C'est pas forcément un compliment très adéquat, très pertinent. 16e point pour augmenter votre charisme, c'est le fait de créer un univers et de faire rentrer les gens dans cet univers. Donc l'univers, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des activités que vous aimez faire, c'est la façon dont vous aimez vivre votre vie, ça peut être aussi, ça peut être pourquoi pas des restaurants, des restaurants dans lesquels vous aimez bien aller, des lieux, des styles de lieux dans lesquels vous aimez bien aller, un certain lifestyle. Voilà, développer ça par rapport à vos propres valeurs, par rapport à vraiment à ce qui vous correspond, et ensuite quand vous rencontrez des gens, les faire rentrer dans cet univers. Voilà pour cette vidéo qui était assez longue, qui était un peu longue, mais voilà, j'espère qu'elle vous aura donné des clés. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder gratuitement à ma formation Dynamique Sociale Décodée, où dans cette formation, c'est une formation qui dure 1 heure environ, où le but de cette formation, c'est de changer radicalement votre vision des dynamiques sociales. Donc on va voir pas mal de choses assez théoriques, mais qui sont vraiment importantes pour vraiment mieux comprendre quand vous agissez dans le cadre de relations sociales, comment ça fonctionne. Il y a par exemple des règles assez importantes, comme par exemple la règle de la valeur sociale, on parlera aussi de la règle de la température, on parlera aussi d'intégration sociale. Donc pas mal de choses, je pense, qui peuvent vous intéresser si vous voulez augmenter vos compétences sociales. C'est gratuit, c'est le premier lien dans la description, vous cliquez, il y a tout qui est indiqué pour y accéder. Voilà, je vous dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.